Marthe Robin a passé sa vie à accueillir les personnes qui venaient à elle pour chercher une parole de consolation, une lumière, ou bien pour lui confier leurs difficultés. Profondément unie à Dieu, écrit-elle, j'aime mieux mon prochain, particulièrement les pauvres de cœur, ceux que personne n'aime, ne cherche à pénétrer, à comprendre. Elle avait une hantise particulière des moins aimés, des cas les plus désespérés, et elle nous aide à entrevoir le cœur de Dieu ouvert à tous. Vous savez, elle ne condamnait pas, elle était remplie d'espérance pour les personnes qui venaient à elle. Un jour, un prêtre avait orienté vers elle une jeune fille qui sortait de prison. Cette jeune fille avait 24 ans. Quand elle était mineure, cette jeune fille avait tué celui dont elle était devenue la maîtresse. Un acte ignoble. Cette jeune fille avait purgé sa peine, mais elle vivait avec un terrible sentiment de culpabilité. Alors Marthe lui a-t-elle peut-être fait la leçon pour l'orienter mieux dans sa vie ? Eh bien, Marthe, témoigne le prêtre, l'a remise dans la paix en lui commentant l'épisode du bon larron. On peut penser qu'il est facile de pardonner et d'excuser les fautes, mais à bien y regarder, est-ce que c'était si facile que ça pour Marthe Robin ? Chaque semaine, elle consentait à être unie à Jésus dans sa passion. Chaque semaine, elle s'engageait dans le combat contre le mal de son temps. Et elle s'engageait pas seulement avec des paroles, mais avec tout son être, son âme, son esprit. Oui, parce qu'elle consentait. Et son corps. Les terribles conséquences du mal sur l'être humain, elle les connaissait et elle s'offrait librement chaque semaine pour les réduire et les effacer en union avec Jésus. Quand on pense à la responsabilité de nos actes, nous on a l'habitude de dire chacun il reçoit ce qui lui est dû. Autrement dit, tu fais quelque chose de mal, t'en subiras les conséquences, tôt ou tard. À travers la prière que Marthe Robin a adressée au Seigneur le vendredi, et dont nous avons quelques témoignages grâce à son curé, on peut percevoir que Dieu, lui, ne raisonne pas ainsi. Je vous lis quelques phrases de ces prières de Marthe le vendredi. « Seigneur, disait-elle, épargnez les pécheurs, montrez-vous à eux, faites-vous voir et ils se convertiront. Je sais que vous avez tout mis en œuvre pour les gagner, mais vous ne les avez jamais appelés vos enfants. Essayez, dites-leur que vous êtes leur père et qu'ils sont vos enfants. » Derrière cette ardente prière de Marthe Robin, le vendredi, pour les pécheurs, pour ceux qui font le mal, pour ceux qui sont encore prisonniers de leur égoïsme, c'est-à-dire pour nous, en définitive. Mais est-ce qu'on ne peut pas entendre le désir de Dieu d'accueillir chacun comme son enfant et de le réhabiliter dans sa condition de fils ? Avec Dieu, c'est pas chacun reçoit ce qui lui est dû, mais c'est comme dans la parabole du Père et du Fils prodigue. Tu as mal agi, mais tu es mon fils, ma fille. Tu t'es éloigné de moi, mais je te réhabilite dans ta dignité de fils. Je remets l'anneau à ton doigt, et bien plus, je te donne ma propre vie en partage. La prière de Marthe Robin le vendredi revêt aussi souvent la forme d'un appel au Saint-Esprit. Peut-être on connaît d'elle cette prière au Saint-Esprit qu'on trouve sur Internet. Cette prière qui commence ainsi:
Seigneur, envoyez votre esprit et tout sera créé, et vous renouvellerez la face de la terre, etc. Eh bien, cette prière a été prononcée non pas pendant une extase après la communion, mais le vendredi, pendant qu'elle était unie à Jésus dans sa passion. La miséricorde de Dieu, c'est pas seulement de détruire le mal, mais c'est aussi de faire une création nouvelle avec les pécheurs que nous sommes. Voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est pour cela que Marthe Robin s'offrait chaque semaine. Voilà l'œuvre magnifique de la miséricorde de Dieu.